Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur ainsi que le privilège de vous présenter cette émission et merci de vos soutiens parce que nous venions de fêter l'anniversaire de cette grande émission le week-end passé. Ça n'a pas été facile, vos soutiens de partout où vous êtes. J'ai pu le ressentir, en fait, ça m'a fait énormément du bien. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'homme des dieux, lui c'est le pasteur Epaphras Langungu, qui est pasteur responsable de l'église Christ Vainqueur. Aujourd'hui, avec lui, nous allons devoir parler sur la parole des dieux, un absolu pour le croyant. Et nous voulons un peu faire voir aux enfants des dieux comment la parole des dieux, comment Christ est au centre de toutes choses. Le croyant attache que la parole des dieux. C'est autour de ce sujet que nous allons devoir essayer un peu de discuter avec l'homme des dieux sur ce plateau. Révérend pasteur, shalom. Shalom frère J. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, je vais bien. Comment se porte l'Église? Par la grâce de Dieu, l'Église se porte bien. Nous évoluons par la grâce de Dieu du jour au jour. Du jour au jour. Le Seigneur a permis aujourd'hui que vous soyez sur notre prestigieux plateau, malgré ce laps de temps, pendant longtemps, que vous devriez normalement être là, mais le Seigneur a permis aujourd'hui que vous soyez là. Très heureux d'être là parce que ça fait longtemps que je devais déjà passer, mais vu des empêchements, ça n'avait pas permis que je sois là. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Je suis très heureux d'être là pour partager la parole de Dieu. Très bien. Alors, révérend, c'est comme annoncé qu'aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu qui est un absolu du croyant. On ne va pas s'attarder ou à tergiverser, pasteur. J'aimerais premièrement que vous puissiez un peu nous parler de ce qu'est un absolu. Oui, la parole de Dieu est un absolu pour les croyants. Un absolu, je vois le tout. Donc, la parole de Dieu est au centre de tout pour un croyant. Parce que une personne qui a crié à Dieu, il doit comprendre que l'impact, l'influence de la parole de Dieu qui est sans limite. Quand nous parlons que la parole de Dieu est absolue pour les croyants, c'est que la parole de Dieu est au centre. La parole de Dieu est le tout. Un croyant qui ne comprend pas la parole de Dieu et qui n'arrive pas à comprendre que c'est une parole qui est sans limite, une parole qu'on ne peut pas contredire. Pourquoi? Parce que même la Bible est en train de nous dire dans le livre de Josué, chapitre 1. Dieu est en train d'interpeller Josué pour lui dire ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, la parole de Dieu est absolue et tout. Il n'y a plus Moïse. Moïse est déjà parti, mais la vision devait continuer parce que le peuple n'était pas encore arrivé à la terre promise. Alors la personne qui devait prendre les relèves devait comprendre que la force, l'absolu, le tout est caché dans la parole de Dieu. Le tout est caché dans la parole de Dieu. Donc quand nous parlons que la parole de Dieu est un absolu pour les croyants, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire qu'une personne qui a crié à Dieu, une personne qui a donné sa vie en Jésus, s'il ne comprend pas que tout est centralisé par la parole de Dieu, il y aura beaucoup de problèmes dans sa vie chrétienne et il va rencontrer plusieurs difficultés. Si une personne ne met pas la parole de Dieu au centre de tout, elle aura beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Avant d'évoluer, révérend, j'aimerais ce que vous puissiez nous dire, parce qu'on parle de la parole de Dieu et du croyant. Donc, le croyant est celui qui croit
en la parole de Dieu. Mais je vous voudrais d'abord que vous puissiez aussi nous parler qui est réellement un croyant. Bon, un croyant, c'est toute personne qui a cru à un message. Parce qu'il y a une différence entre un croyant et un chrétien. Ah, il y a une différence entre un croyant et un chrétien. Il y a d'ailleurs une grande différence parce que on peut croire parfois à une divinité, on peut croire à un message, on peut croire dans plusieurs choses. Celui-là, c'est un croyant. Mais un chrétien, c'est une personne qui a cru en Christ. Mais comme nous parlons de croyants, moi j'espère que c'est une personne qui a cru à un message, qui a cru à une parole. C'est celui-là qu'on appelle un croyant. Par rapport à notre contexte, j'espère qu'un croyant qui n'a pas maîtrisé la parole de Dieu ou qui ne comprend pas la parole de Dieu, il sera complètement manipulé et il peut se perdre même. Un croyant, parce qu'on ne croit pas à n'importe quoi. Ouais. On doit croire à quelque chose. On doit croire en quelque chose parce que vous voyez que il y a d'autres personnes qui sont des croyants, mais leur base n'est pas Jésus-Christ. Leur croyance là n'est pas basée sur Jésus. Ils sont nombreux, pour ne pas citer les noms, j'espère qu'ils sont nombreux. Il y a d'autres personnes jusqu'à ce jour qui ne croient pas en Jésus, mais ce sont des croyants. Ils peuvent croire parfois à un message, ils peuvent croire à une personne, ils peuvent croire à un prophète, mais pour lui, Jésus n'est pas un sauveur, Jésus n'est pas tout. Pour ne pas vous interrompre, vous dites que ce dernier, ou bien ces dernières croient soit à un prophète, soit à un pasteur. Mais il est vrai et prouvé aussi que Dieu, on ne le voit pas. Pour croire en Dieu, il faut croire en la personne autour. Non? Parce que moi, je ne peux pas croire en Dieu dans le vide. Yum to elingai parole de Dieu. Il faut n'andima que maloba yo ibisanga Isaiah solo. Ça veut dire il faut n'andimela yo. C'est pas ça. C'est-à-dire se croire en l'homme. Oui, on doit croire à l'homme, mais la différence que je voulais dire entre un croyant et un chrétien, c'est ça. On peut être qu'un croyant, je crois en Dieu, ou je crois à une personne, mais je peux aussi m'engager à devenir un chrétien. La Bible nous dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Tu vois? Par rapport à notre thème, un chrétien qui ne comprend pas que la parole de Dieu est au centre de tout, là, il va se perdre. Il va se perdre parce que là que nous passons, le moment que l'Église est en train de traverser, il y a plusieurs réalités. Je peux croire à l'homme de Dieu. Je crois que c'est un homme de Dieu, mais je crois à la parole de Dieu qui n'est pas passager. L'homme peut passer. Tu vois, par rapport au texte que j'ai donné, Moïse a existé pour un temps. Mais après Moïse, il y a le relèvement de Josué. On croit en Jésus. On croit en Dieu. Mais il y a d'autres personnes aussi que tu ne vas pas me contredire, qui ne croient pas en Jésus. Tu le sais, non? Ils sont leurs croyances. Ils ne croient pas en Jésus. Ils disent que Jésus il est qu'une personne, Jésus n'est pas un fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Donc là, il y a beaucoup de choses. Mais par rapport à un chrétien ou à un croyant, une personne qui a crié à Dieu, qui a donné sa vie à Jésus, moi j'espère qu'au centre de tout, c'est la parole de Dieu. Si la personne n'arrive pas à maîtriser et à comprendre la parole de Dieu, voilà pourquoi Dieu lui-même interpelle Josué. Il dit que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Parce qu'il sait que si le livre de la loi s'éloigne de sa bouche, il y aura des hérésies, il y aura beaucoup de choses qui peuvent détruire même le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, tu dois les méditer jour et nuit. À la lumière de la parole, je crois que ce que l'Église a besoin actuellement, ou un chrétien, pour l'épanouissement personnel, pour rester ferme dans la vie chrétienne, on a besoin de comprendre que la parole de Dieu est un absolu. La parole de Dieu est un absolu. Pasteur, qui
Et celui qui doit s'attendre au Seigneur, qui doit s'attendre à Dieu, est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou bien il y a un groupe de personnes appropriées à croire ou bien à s'attendre au Seigneur? Non, le salut est pour tout le monde. L'œuvre de la croix, Jésus est monté sur la croix pour sauver. Le salut est pour tout le monde, pour en quelque sorte, monde. si je dois comprendre très bien ou bien pour les téléspectateurs qui suivent en ce moment, le salut est pour tout le monde. Mais il y a une condition. C'est toute la terre. Oui, toute la terre. Qui sera sauvée. Non, il y a une condition. Pour être sauvé, oui, il y a une condition pour être sauvé. Moi, je crois que le salut est pour tout le monde parce que Jésus est venu sauver le monde entier. Mais il y a quelque chose que la personne lui-même doit accepter de donner sa vie à Jésus. Le salut est personnel. Donc, toi, tu ne peux pas être sauvé parce que moi, je suis ton frère, j'écris à Dieu, toi, tu n'acceptes pas. Non. La volonté est personnelle ou bien cette volonté-là, c'est Dieu qui la met en l'homme? Non, on présente l'homme la parole de Dieu. Si nous lisons dans les livres de Deutéronome, chapitre 28, vous allez voir que Dieu est en train de mettre l'homme devant les choix. Que l'homme choisit ce qu'il veut. Il dit, je mets devant toi la vie, je mets devant toi la mort. Donc c'est à l'homme de choisir. Mais le souhait de Dieu est que l'homme choisisse la vie. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme. En réalité, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme se perde. Non. À partir du jardin d'Éden, quand le diable est venu séduire l'homme, il a séduit l'homme. C'est à partir de là même que Dieu a commencé à chercher comment il devait sauver l'homme qu'il a créé à son image. À partir du jardin d'Éden, vous allez comprendre que le premier jour que l'homme a été séduit, c'est le premier jour que Dieu a intervenu. Il a dit, Adam, où es-tu? Il a commencé à chercher comment il pouvait sauver l'homme. Donc, même jusqu'à ce jour, Dieu a envoyé Jésus-Christ, sa mission est de sauver l'homme. De sauver l'homme, mais la condition que l'homme doit accepter que non, j'accepte la vie. C'est ça. La condition est que l'homme puisse accepter. Il accepte Jésus comme son sauveur personnel. Cela suffit. Mais il y a aussi une autre, non, même pas thèse, parce que Jésus lui-même a dit, ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a appelé, il les a aussi prédestinés. Ouais. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un appel, mais il y a aussi une autre condition. Vous devez être prédestiné pour hériter le royaume des cieux. Non, Jésus est en train de dire dans le livre de Luc chapitre 4, il parle d'une année de la grâce. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il cite beaucoup de choses, mais enfin il dit, pour proclamer aussi une année de la grâce du Seigneur. C'est une année de la grâce. Oui, on est pendant la grâce. Tout le monde doit entrer. Toute personne qui accepte Jésus comme son sauveur personnel, il est sauvé. C'est ça. Donc, il n'est pas question ici de la prédestination. Non, la prédestination, c'est autre chose. Oui, la prédestination, non? Parce que quand nous parlons par rapport à ce qu'on est en train de dire, la parole de Dieu est un absolu pour les croyants. Moi, j'espère que la prédestination, c'est vraiment un autre thème qui va risquer qu'on sorte dans notre thème. C'était juste une petite parenthèse. Nous sommes toujours dans notre thème. Ouais. On est toujours là. On est toujours là. C'était juste un éclairage. Ouais. C'était juste un éclairage par rapport à la prédestination, par rapport aux croyants, aux chrétiens. Oui, la prédestination, Dieu, il y a des choses que Dieu a déjà prédestinées, il a déjà proclamé ça en avance. Comme aujourd'hui nous parlons de Jésus, l'œuvre de la croix n'a pas passé aujourd'hui. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie, ça fait plus de 2000 ans. Mais une personne qui comprend aujourd'hui que ma vie, moi aussi j'ai une part. Je dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il ne veut pas accepter. Là, s'il est prédestiné, bon, là c'est une grâce particulière que Dieu peut lui accorder, mais sauf que Dieu n'a pas créé un groupe de gens pour aller en enfer et un groupe de gens pour aller au ciel, non. Moi, je pense que nous y reviendrons en profondeur par rapport à ça. Ouais. Pasteur,
comment Dieu peut-il être perceptible, réel et vrai dans la vie d'un croyant ou bien d'un chrétien? Dieu peut devenir vrai dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien, comme nous disons que Dieu est vrai. La première des choses, c'est ce que je te ramène toujours dans le livre de Josué, là où on a dit, Dieu voulait être vrai dans la vie de Josué. Il lui a dit que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Quand une personne commence à pratiquer la parole de Dieu, à vivre selon Dieu, à mettre en pratique ce que Dieu veut, Dieu devient réel dans sa vie. Il devient d'office réel parce que là, tu es dans les principes. Pasteur, on dirait que vous voulez nous dire que quand on entre en Christ, tout devient facile et que la vie devient en rose et que tout coule comme de l'eau. Non, tout ne coule pas comme de l'eau parce que même les enfants d'Israël, Dieu les avait fait sortir de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Il y avait plusieurs obstacles pendant leur marche. Mais sauf qu'à la fin, ils sont arrivés à entrer à la terre promise. Ça peut arriver dans la vie chrétienne. Il y a des moments où que tu traverses le désert, des moments tellement difficiles. Moi-même, je suis témoin. Tu traverses des moments, parfois tu peux poser des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Voilà pourquoi plusieurs fois, les enfants d'Israël ont crié à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voyait quand même que les choses ne marchaient pas comme il faut. Mais sauf que la parole de Dieu reste absolue. Nous prions, en réalité, nous prions pour hériter le royaume de Dieu. Nous prions aussi pour vivre le bonheur sur la terre. Mais nous devons comprendre aussi les temps de Dieu. Nous devons comprendre la marche avec le Seigneur. Même dans le monde courant, dans la vie courante, les choses ne sont pas faciles. J'espère que quand je pratique la parole de Dieu, je mets ça en pratique. Dieu va pourvoir à mes besoins. Mais le problème est d'abord d'amener Isaac que Dieu a demandé. Quand Dieu dit, donne-moi ton fils Isaac, il ne sait pas que derrière la demande de Dieu, il y a des choses qui sont cachées. Dieu cache plusieurs choses. Abraham a tout simplement obéi. Il a obéi, dit donc, je donne Isaac. Je vais donner Isaac à Dieu. Il n'a même pas dit à sa femme Sarah. Mais pendant qu'il est allé pour donner Isaac, le ciel intervient. Dieu dit non, 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 non. Abraham, j'ai vu combien tu m'aimes. Regarde derrière toi. C'est là qu'Abraham a vu un bélier. Pourquoi? Parce qu'il avait auparavant obéi. Quand la parole de Dieu est absolue dans la vie d'une personne, j'obéis même si je ne vois pas le bélier, mais j'obéis d'abord. J'obéis sans écouter la voix qui va intervenir que non, ne tue pas Isaac ton fils. J'obéis d'abord. Donc pourquoi? Parce que là je comprends que Dieu est le tout, il est tout pour moi. Donc la parole de Dieu est vraiment au centre de tout. J'obéis sans voir le bélier. J'amène Isaac. J'obéis sans voir le bélier. Sans voir le bélier. J'amène Isaac. On va de manière j'obéis tout aveugle. simplement. Oui. Non pas de la manière aveugle, mais j'obéis. J'obéis à la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui m'appelle. Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Mais si Dieu avait dit à Abraham ce jour-là, non, tu me donnes l'Isaac, je ne vais pas, tu ne vas pas tuer Isaac et il y a le bélier qui sera derrière que j'ai caché. Non, Dieu voulait tout simplement avoir l'obéissance d'Isaac, d'Abraham, s'il te plaît. C'est ce que Dieu voulait. Aujourd'hui, là, si la parole de Dieu est au centre de la vie d'une personne, ce que la personne doit faire, il doit d'abord obéir. Il obéit à Dieu, il fait un effort de pratiquer la parole de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu. Mais pasteur, vous avez dit que si la parole doit être au centre de la vie du chrétien, comment, en fait, cette parole-là doit devenir au centre, doit être au centre de la vie du croyant? En le mettant en pratique, il faut mettre ça en pratique. Qui est censé mettre cette parole-là en pratique réellement? Parce que quand on regarde, si on ne va pas rentrer dans la définition, quand on regarde l'église, on voit toute personne qui entre, tout le monde. Ouais. Mais donc, qui est réellement censé à mettre en pratique la parole de Dieu afin de vivre ce que vous venez de dire? Les merveilles de Dieu, oui.
afin de vivre les merveilles de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé à mettre en pratique la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu. Tout Alors, enfant ça de m'ouvre maintenant une fenêtre pour vous demander, pasteur, qui est un enfant de Dieu? Ok, un enfant de Dieu, c'est la personne qui a cru en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. D'office, il devient un enfant de Dieu. Là, je suis dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du 11e et 12e verset. Pasteur, moi je suis païen, je ne connais pas le Seigneur, on apporte la parole de Dieu, on me dit que, regarde le verset, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, automatiquement tu deviens enfant de Dieu. Donc le fait pour moi d'accepter, oh oui, je veux devenir enfant de Dieu, c'est à cet instant même que moi je deviens directement chrétien, je deviens enfant de Dieu. Oui, parce que la réalité c'est quoi? Il faut avoir la foi. Ce qu'on est en train de parler est purement spirituel. Ce sont des choses spirituelles. Des fois, quand on dit ça, la personne au départ, tu peux douter, si je confesse ça, si je prononce ça, d'office, je deviens l'enfant de Dieu. Comment ça va se passer? Non, ça se passe comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si le frère Gilles accepte aujourd'hui, le Seigneur Jésus, on dit, il est devenu une nouvelle créature. Mais ça ne va pas changer la couleur. Mais spirituellement, dans le monde des esprits, il y a un changement. Le changement se fait de manière automatique. Automatique, il y a un authentique. processus. Non, c'est Dieu qui amène le changement. C'est Dieu, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, d'office, tu deviens enfant de Dieu. Voilà pourquoi là, la Bible nous appuie que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc, dans le royaume de Dieu, on te considère comme une personne qui est... Pasteur, vous dites que créature. de manière automatique, la Bible n'a même pas précisé la durée ou bien la période où on doit devenir. La Bible a tout simplement dit, et n'a pas dit que automatiquement, quand vous croyez, c'est à la minute près que vous êtes devenu croyant. Non, il n'y a pas la durée. La durée par rapport à quoi? La Bible me dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirerai avec lui et lui avec moi. Là, il n'y a pas la durée. Le problème est que si quelqu'un accepte, il accepte. Quand Dieu dit, voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte, c'est quoi? On t'apporte la parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu. Des fois, on te parle de Jésus. Si une personne accepte cette parole-là, il accepte tout simplement. Il dit, il y a une porte qui va s'ouvrir, j'entrerai chez lui. Là, c'est sans condition, c'est sans délai. Le travail est fait par le prédicateur ou bien c'est Dieu agissant en la personne non, qui arrive à convaincre. Les prédicateurs prêchent la parole de Dieu, mais pour que la personne accepte, il y a l'œuvre du Saint-Esprit pour convaincre une personne. Il y a plusieurs personnes qui ont eu la bonne volonté de marcher avec le Seigneur, mais parfois, ils n'ont pas arrivé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la part de Dieu. Dans tout ça, Dieu a une part de convaincre la personne et la personne donne sa vie à Jésus. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, aujourd'hui, là, je dis non, je donne ma vie à Jésus. J'ai la part, c'est ça, la part de la parole de Dieu qui est absolue. Qui est absolue. Je comprends que ici, la parole de Dieu va me diriger. La parole de Dieu, je vais vivre par rapport à cette parole qui est écrite. Je vais faire ce que Dieu me demande. Je vivrai la parole de Dieu. Là, la parole de Dieu devient au centre de tout. Pasteur, nous sommes en train de parler sur la véracité de la parole de Dieu, ou encore sur l'absolu de la parole de Dieu. Ouais. Quel est le pouvoir qu'a la parole de Dieu dans la vie du chrétien? La parole de Dieu a le pouvoir dans la vie de toute personne d'abord,
et des chrétiens en particulier, parce que Jésus lui-même... Vous avez dit de toute personne, mais celui qui ne croit pas en cette parole, comment est-ce que cette parole peut avoir des effets? Non, la parole de Dieu a des effets même à la personne qui ne croit pas. Il y a d'autres personnes, on peut lui dire non, accepte Jésus, il n'accepte pas. Mais il peut être malade, on prie pour lui, le Seigneur le guérit. Dieu est miséricordieux. Mais pour que la personne arrive à guérir, la personne doit croire en l'œuvre du calvaire. Dieu, non, il y a d'autres personnes qui ont réussi la guérison. Parfois, il est en coma, il est athée. Il n'a jamais crié à la parole de Dieu. Là, ce sont des cas, exceptionnels. Oui, ce sont des cas. Ce sont des cas. Mais ce qui est vrai avec la parole de Dieu, la parole de Dieu a l'influence, a le pouvoir dans la vie des chrétiens. Jésus lui-même, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Là, c'est Jésus. Quand Jésus gère le pouvoir, il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est ça. Comme lui, il gère le pouvoir, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et puis, il ajoute encore, je vous ai donné le pouvoir. Donc, toute personne qui accepte Jésus comme son Seigneur, qui marche dans la parole de Dieu, il a le pouvoir. Dieu lui donne le pouvoir. Dieu lui donne le pouvoir. Oui, Dieu lui donne le pouvoir. Je donne un exemple simple. Je suis ici, tu marches ici. C'est toi qui as le pouvoir, non? Je ne peux pas venir comme ça, j'entre. Je dis non, je commence une émission ici. Je vais parler à la lumière de la parole. Non. Toute personne qui accepte Jésus, Jésus lui-même, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout. Et puis il dit encore dans le livre de Luc, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc là, c'est la richesse, c'est l'héritage, c'est ce qui peut nous réjouir. Donc c'est ce qui nous fait du bien, le pouvoir que Dieu nous a donné. Parce qu'on dirait votre présentation, c'est comme si c'est comme par un coup de bâton magique, pas directement la personne a tous ces éléments-là. Qu'en est-il de cette personne qui a cru, mais qui jusqu'à présent n'arrive pas à manifester Dieu, et que Dieu n'est pas encore le soubassement ou bien n'est pas encore l'absolu dans sa vie, et que la personne n'arrive pas à exprimer Christ pleinement dans sa vie? Cette personne-là, vous allez dire que la personne a cru réellement, mais jusqu'à preuve du contraire, le processus est encore lent. Oui, c'est vrai. Une personne qui a accepté Jésus aujourd'hui comme son sauveur personnel, moi je crois qu'il y a des processus à suivre. Il doit comprendre que d'abord la parole de Dieu, il doit être enseigné. Il doit enseigner et puis c'est mieux qu'il fréquente une église. C'est là qu'il sera enseigné. Dans une église qui doit être enseignée, il doit être baptisé. Il y a beaucoup de choses. Mais la réalité par rapport à la parole de Dieu, quand on maîtrise ça, tu grandis, tu atteins un niveau là de la maturité. Moi j'espère que même si tu manques aujourd'hui, tu restes ferme dans la croyance. Tu restes ferme dans la croyance. Pasteur, Dieu est vrai. Dieu est vrai, comme dit Nicodème. Nicodème est en train de dire, lui qui était pharisien, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 33, il était pharisien. Mais tout ce que Jésus accomplissait, quand Nicodème a rencontré Jésus, il dit, ce que tu es en train de réaliser, personne ne peut le faire si Dieu est avec lui. Alors, Jésus parle à Nicodème concernant la nouvelle naissance. Il dit, tu dois naître de nouveau. Il dit, à mon âge, je vais rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître. Comment cela va se passer? Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance, mais il manquait la spiritualité. Nicodème, il avait la connaissance, parce qu'il était pharisien, il avait la connaissance, il connaissait la loi de Moïse, il enseignait ça. Mais le jour-là, il a compris quand même que non, par rapport à ce que Jésus l'a amené. Dans le livre des Jean, toujours, le verset 33, c'est Nicodème qui dit, Dieu est vrai. Dieu est vrai. Oui. Alors, pasteur, pour celui-là qui est dans une situation, je préfère peut-être poser cette question ici, ils ont vraiment un lingala. Ok. Pour que Batouba mette un peu simba yango malamu. Mutu azana kati
il y a une situation moko boye est un peu compliquée pour naï. Aza vraiment coincé, bloqué. Amiki namba moyen nyonso. Et si makakati. A prier, mais a omona kaka iloko mon côté puis changement mon kokakate. Naka oyo boye. Ndenge nini tokoloba ke Nzambe aza vraiment absolu pour ndeko oyo. Ou bien comment est-ce que tokoloba pena Nzambe aza vrai pour naye? Parce que tobeta des solo, il y a véracité ou bien il y a beau solo, il y a maloba Nzambe topé, il y a Nzambe yemoko. Alors muto abondeli pour na situation moko boye pendant longtemps. Mais réaction eza kaka komona na te. Ce qu'on a ka oyo boye. Ndenge ni tokoki koloba penza que muto yo Nzambe aza vrai à témoigner en tout cas solo par rapport à l'existence de Nzambe na oui tokoloba ke Nzambe aza afrika na bomo ina parce que azotike pour na témoignage monene li koloba te ke soki Sarah a kokisi 90 aboti na noté ke Nzambe aza te akobota parce que la personne vit encore lokola za na bomo nanu eza déjà bolamu na Nzambe moto wana esekela ndimana nuke Dieu est vrai osomona yana batu mususu bakutana bakamoko même na kati ya Bible osomona ke non oyo eza moto te. Mais ça la rata moi bien, peut-être au solana mutu que mutuana soka wa pesa yote za lokola par exemple ça demande mon amutu. Ah, dans ça, on a besoin, par exemple, dans la situation, mon corps, on a besoin, il y a $500. Ok, mon ambitieux, c'est bon. Nako total, par exemple, le mois prochain. Mais oh, c'est quoi, yo? Bando rubenga, on senti répondant, ils osent en acheter. Ok, otikanga kasinga na loba. Eh. Ok, na loba, parce que, ozomona awa likambo ezani, likambo ezake, Sarah pe asengaka. Asengi, même jour oyo, la parole de Dieu baso pesa e promesse balobi année prochaine na ba période oyo okobota Sarah asekaka pourquoi alobi nazali kususu na ba désir te tango nazalaki na posa mwana epesa melanga te na tango oyo nazalaki na posa na bota esalema te nazwa kutu servante nanga mobali nanga kende bota naye me yango wana te e anilaki que Nzambe a mis la qui a vrai na fille à Sarah. Une personne qui est en train de traverser des moments difficiles, azole ki sabangonga moko, parfois azo bate akolala wapi, akolia wapi, azo sambela, Nzambe atikali silence, mais avantage c'est ça que la personne vit. Le col a ça en vie, c'est que lobby a rozala na témoignage. Lokola sa mfi yana pa makamususu Nzamba permetaka moto alekisango kino atika penza mwana ana akufa mwana kufi mama na bandi kolela na nzela cimetière o balingi bakende kunda mwana bakutani na Yesu. Tout simplement pour Yesu alakisi quand même que Dieu est vrai même na moto o Nathan, oh, rien ne marche dans sa vie. Dieu est vrai. Pourquoi? Malgré rien ne marche dans sa vie, comme on a même que et ça qu'on a une intervention sur la lansalate chaque jour, à la lansalate 1 mois, à la lansalate 2 mois, à la lansalate 3 mois. Donc même les lots, comme on a même que mutu a commis na souka, a se sentir vraiment que je suis au bout. Mais comme on a kaka d'une manière ou d'une autre, Dieu va intervenir. No moni, comme Isaac linga koloba koseka. Rire, le nom d'Isaac. Et linga koloba koseka. Pourquoi? Parce que Sarah andimaka teke na vie na ye l'un des jours à koseka, mais à seka. Mon frère, na bandaki kotanga, na bandaki kosala théologie, na passé ba moment moko tellement difficile. Jusqu'à tel point na kenda côté en église moko en pleine prédication na koya et ça te que na koya molimo na koya nzala pourquoi? Parce que na tambola kana no mingi makolo na longo université na ke makolo peut-être votre vacances qui aime souvent onction et beti au moins mingi et puis quoi ici ngamo ko na solo bano ngamo ko mutu na solo badon ezala ite ke onction mutu ebeta kinga
donc natambolaki mingi makolo naluki eloko kolia eloko ezate na kena 18e ngi na limete na bibliothèque na sali ba recherche na silisi transport ezate na zongi kino l'église esengelaki na te na ngaba na makolo donc na ke koma épuisé na luki ata mbongo a fanta na zuite j'étais obligé de prêcher lokola na salaki prédicateur et puis salaki période de stage j'étais obligé na te ya po esengelaki ba kotenga tango na bandi kote ya pe na silisi na bandi kosambela pona batu na yoka vertige moko kino baye kosimbanga bavandisinga na bureau na yebisi bango bapesanga koka na expliquer bango ndenge na expliquer mais yango wana te longolaki bosolo ya nzambe na bomoyo nanga donc Dieu est vrai des fois nzambe alekisaka biso na bansela moko boye oyo ko permettre te lobi to lobi kuna moto azala pe na litato le ya koloba même ndenge boza na chaîne o boza na histoire ya chaîne o boza na histoire nango même yo moko oza na histoire donc nde kona soka lobike o abaya ko kendo api po nzambe nde tata moya ko baye zate sengeli ko sala kaka ko persévérer mais siko ko tia confiance na parole de Dieu. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu peut donner une forme à une personne qui n'a pas de forme. La parole de Dieu peut appeler des choses qui n'existaient pas à l'existence. Au sommet d'Nzambé, Nzamba ça bien. Quand la terre était informe et vide, qu'est-ce qui a créé? C'est la parole. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Donc, mutu oyo azolekisa ba période wana soki Nzamba lobi ba donner au changer. Ba donner au changer complètement. Donc, la parole de Dieu reste absolue. Oui, la parole de Dieu est changer nango ka te et changer te et otika la ka bongo. Et puis ba effet nango pe ko changer ka te. Ba effet nango pe changer ka te. Ba effet nango ko changer ka te po talaka ba Abraham wana ba fanda na mokili kan. Biso toye ko fanda kan. Mais ba effet nango isaka ba Lazare ba se kwa kan. Lelo o yana bato bazo se kwa ka. Yana ba aveugle ba Bartimée ba mona ka kan. Lelo o yana bato bazo mona. Donc la parole de Dieu reste. Mais pasteur, oui que bino ba pasteur permettez ngai zala libre frère Nathalie Sayango pena bongo boza na à l'auteur plutôt il y a endurcissement, il y a bana nzambe et belé par rapport il y a ba comportement na bino. Vous arrivez deux fois à choper les enfants de Dieu par votre façon de faire les choses. C'est comme aujourd'hui, on peut voir comment est-ce que bah, pasteur, bah, ça, on a bah, guéguerre entre bango, bazo bunda, mais deux fois, le pasteur ne vit vraiment pas la parole de Dieu. Mais comment est-ce que Brébi wana, chrétien wana, la 4 églises wana, à quoi le bapenda que nzambaza pena bo solo? Et que nzambe pena za koza la kondimisa ma soki bino bola ki sa bosolo ya nzambe wana te na vie na bino. Frère Gilles eloko boko esengeli na bandeko bazolandanga bakanga ezake Satan azana mokili. Satan azana mokili akita na explique banda kita to akita za mikolo. Non, Satan azana mokili no banda kala. Okay. Satan azana mokili. Enlèvement à l'église et l'ongwe na noté soko esalemi na noté soko tangi na Jean chapitre 10 verset 10 Bible zoloba nini Bible zoloba boye les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc awa déjà Yesu yemoko azobenga Satan comme un voleur lokola azobenga voleur alobi moi je suis venu donc et ça déjà deux cas. Lelo oyo ba pasteur en soi dans tous les domaines mon frère, dans tous les domaines il y a des faux, il y a des vrais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, les appels n'a pas faux journalistes, les appels n'a pas vrai, et ça n'a pas faux chauffeur, et ça n'a pas vrai, et ça n'a pas faux mécanicien, et ça n'a pas vrai. Dans tous les domaines. Mutu oyo pour la nini tosolo bagay et c'est la parole de Dieu et ça la absolue. Nde et ça makambo Yesu azo ebisa chaussé alobi que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Ceux qui déjà liloba na nzambe longwe na munoko wa mutu nde makambo mosusu ko banda kokota mais mutu oyo problème na ye saka amona ka ba pasteur o bazo sala berere bongo ba o basala ka malamu pona nini te kozwa bango pe comme modèle toko soit parce que toko soit lelo o ke ba pasteur nyonso to lo ba saka mabe non
Et pour le pasteur, il comme modèle pour affermir foi. Mais si la Bible dit que l'homme qui se confie à l'homme, moto soit cher comme appui. Nde eloko ozomona ke sengeli bato ba comprendre les paroles de Dieu. Ce que muta comprendre que ngana ndimeli Yesu, il y a les voleurs. Voleur musana eza tango o Satan azo permettre que ba pasteur ba banda ko swana, ba pasteur ba banda ko fingana. Souci na eza ni, souci na eza a détruire. Siko église rôle na bango eza ni. Parce que okomona na Bible tango o église comprendre que ba bomi Jacques, awa bakangi Pierre biso to sambela. Moutango o azo comme découragé assemblée pour na pasteur ango combien de temps. Moi j'espère que le problème est que bat ba monaka mingi aspect ka moko. Or esengeli ko équilibrer ba aspect. Comment on appelle ba vrai. Lelo o to soit yana makambo oyo bat balobaka pona ba pasteur ka saliboy pasteur ka saliboy et bongo ba pasteur ko basala ka malamu pona ni balobela bango te. Esengeli église ou bana nzambe pe bazonga na Bible ba comprendre que même na temps o ya ba Moïse, même na temps Yesu shida zala non de konanga shida zala na tango Yesu ye moko, même na temps ba Moïse batu bazala kaka ya mabe tant que enlèvement église salimina noté ba faux bagozala ba vrai bagozala et puis mutu na nzambe pe akokuta na pena ba oppression akokuta na pena ba combat yango na te muteko pengwisanga. Mais na solo bateke ba pasteur batambola mabe. Ah, pasteur Azozo à part, il y a pasteur Makassi. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, Tozana pasteur Epaphras Awa sur ce plateau. Tozana Katia Koloba Kosolola sur l'absolu ou bien la véracité de la parole de Dieu. Comme le thème est bien mentionné sur le bas de vos écrans. Je ne sais pas moi si la régie est déjà prête pour nous balancer cet élément de la campagne du pasteur. Et si la régie est prête, pourra peut-être nous faire signe pour à ce que nous puissions voir cet élément. Tata, maman, Elenge Mwasi Pe Mobali, le Seigneur Jésus-Christ vient à toi pour 3 jours de consolation. L'Église Christ Vainqueur, Assemblée Centrale, organise pour la première fois une grande campagne d'évangélisation au terrain UDPS dénommée la campagne de consolation avec le pasteur Epaphras Langou. Banda le Simple, qui nous le 7 juillet 2023 de 15h30 à 19h juste. Thème, Dieu est vrai. Bien-aimés, ne manque pas ce merveilleux programme. 3 jours où les fils de Dieu verront leur vie se transformer. 3 jours où le Saint-Esprit donne des nouvelles directives. 3 jours de miracles, enseignements, prières, témoignages, délivrance et guérison. À l'animation, le frère Moïse Matuta, le frère Fabrice Moulaja, le frère Michael Magna et le groupe Christ Vainqueur. Adresse, terrain UDPS, quartier sans fil, commune de Nassina. Référence, arrêt quartier 1, derrière l'immeuble Apocalypse 22 ou entrée Matankou. Décomodinami, Kozangate. Rejoins-nous et ta vie ne sera plus la même. Moye Malamou, que Dieu vous bénisse. Très bien. Là, c'est la campagne que le pasteur Epaphras est en train d'organiser qui est prévue. Les dates sont là à partir du 7, hein, à partir du 5 au 7. Dans le thème est Dieu est vrai. Dieu Alors, est vrai. Par le pasteur, je voulais que nous puissions aussi parler en fait, de cette campagne. D'où vous êtes venu l'inspiration d'intituler cette campagne Dieu est vrai? C'était quoi le but? Et qu'est-ce qui vous est monté à cœur pour faire que Dieu est vrai? Dieu est vrai, mon frère. La campagne d'abord est intitulée une campagne de consolation. Ah, une campagne de consolation. De consolation. Ça veut dire que les gens, tellement trop, parce que nous avons des fois consoler, nous avons consoler bateau. Donc pour ça, il y a campagne wana eza nous avons consoler bateau, à consoler pays na biso.
oyo pe tozana pour sa consolation nzambe par rapport à ba guerre ba makambo nyonso ezolekanaka na est ya pays na biso. Donc lelo oyo soki kimi ekoti oyebi ke mbongo wana ekosala mpe makambo mosusu tokosala mpe consoler na vie personnelle pe motu ye moko mpe azana pour sa consolation. Or pour motu akoma consoler esengeli akoma na niveau na koloba ke Dieu est vrai. Dieu est vrai pourquoi? Parce que en particulier j'ai vu la consolation de Dieu. J'ai vu que Dieu est vrai. Dieu est vrai dans une famille qui est en train de pleurer. Ndekuna bango moko kaka mobali o babota manae. Histoire à papa na bango ebanité ya maman na bango ebanité mais basaka bana basi na ndekuna bango mobali Marthe na Marie na Lazare. Na temps oyo ndekuna bango na akufi bango babandi kolela. Dieu est vrai ce qui a ramené Lazare na biso. Dieu est vrai na ndekuna biso oyo tozo lela ka Pona e banda silisa betide, qu'est-ce qui ne va pas? Banda bala, qu'est-ce qui ne va pas? De temps en temps, à ça opérer. Dieu est vrai, ce qui nous dit, on sera consolé. Dieu est vrai. C'est ça. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Il est réel. Mais préparatif, on banaki moi kala inspiration et ilio kaka. Année oyo, tu inspiration moi depuis moi kala. Non, et ça inspiration il y a kala. Na tena déjà ba séminaire sur yango mais année onde nzamba checkinga en cœur to bima libanda na terrain à IDPS. OK, ba te belé bayoka. Ouais, bayoka quand même bayoka sangwana komona ke Dieu est vrai parce que il y a un temps bato bazo douter même l'existence ensemble vie passée vie ba réalité vie ba makambo. Oyoka tata mutu ba balongwa kuna tozo sambela wapi ngo bitumba este sila kate tozo sambela batongo bazo sambela mingi passe zo lekanaka non. Dieu est vrai et ça na ba période oyo nzamba lekisaka bato po mema bango na shekina. Donc nous croyons que Dieu est vrai, il a besoin d'amener une personne, une fille, une famille à mema bango na shekina. Si ko po mema bango na shekina, Dieu ne sera pas vrai ce qu'il a à profiter. Il ne sera pas vrai. Dieu ne sera pas vrai ce qui Bartimée aveugle était. Il ne sera pas vrai. Dieu ne sera pas vrai si le frère là n'a pas fait 38 ans auprès des piscines de Bethsaïda. Dieu ne sera pas vrai. Dieu ne sera pas vrai ce qui sera botité na 90 ans. Dieu ne sera pas vrai. Donc, en réalité, Dieu est vrai face à nos problèmes. Dieu est vrai. Aux hommes où il y a une multiplication de pain, aebisi bango faites-les asseoir bavandisi bato après ça va kovandisa bato qu'est-ce qui s'est passé babandi ko kabola lipa soki ngana zwi yo zwi moto na zwi na noté parfois comme on a kama pango ezate non Dieu est vrai ekokomela yo pekaka. Donc Dieu est vrai na façon na kosala et puis plus grave Dieu est vrai par rapport à sa parole. Dieu est vrai par rapport à sa parole. Ouais. Mais ce que pasteur campagne en fait c'est un volet nini ils ont volé beaucoup plus quand même vous utilisez la parole de Dieu mais ils ont par rapport aux besoins naturels de l'homme par exemple par rapport à ma problème et par rapport à la prospérité et ainsi de suite par rapport à ma bota ou bien il y a aussi un message pour le salut de l'âme. Campagne ils ont basé pour la salut à âme. Comment une personne pouvait être consolée si son âme est sauvée? La Bible nous dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Ou que donnerais-je un homme en échange de son âme? Donc moi j'espère que dans la campagne, il y a la parole de Dieu qui sera prêchée. Et ça n'a pas tout. Oh, sur le col en colo peut ici. Mais hormis ça... Donc ça l'appelle à l'hôtel. Oui. Hormis ça, il y aura aussi... des prières pour les malades, on va prier pour les malades, il y aura des guérisons, Dieu va guérir les gens, il y aura des délivrances, Dieu va se manifester pour montrer qu'il est vrai. Il sera en scène. Dieu sera en mouvement. Dieu sera en mouvement, Dieu sera en scène ouais. Pour cette manifestation. Pasteur, nous sommes en train de tendre carrément à terme de notre émission. Ouais. Dieu doit être vrai en fait dans la vie du croyant, Dieu doit être vrai dans la vie du peuple,
nous sommes en RDC. Dieu doit être vrai pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ce grand thème et de cette manifestation, de cette campagne qui aura lieu ce 7 juillet? Ce que nous pouvons retenir est ceci. Pendant cette campagne qui aura lieu du 5 au 7 juillet, Dieu va consoler plusieurs personnes. C'est ce que nous allons retenir. Plusieurs personnes seront consolées. Plusieurs. Parce que on a besoin d'un Dieu vrai, un Dieu qui agit, un Dieu qui se manifeste. Toi, on a posé même les lots, on a dit que bana bazo lela, papa amona nagate, papa na salaga elo côté, donc bana bazo lela gayo a ozo lega necho sate, c'est que même na bana bagoloba est-ce que salaga pensa papa na biso ou salaga papa na biso te. Donc mon pays organise pour la première fois une grande campagne d'évangélisation au terrain UDPS dénommée la campagne de consolation avec le pasteur Epaphras Langou Banda de Saint qui nous le 7 juillet 2023 de 15h30 à 19h. Thème Dieu est vrai. Bien-aimés, ne manque pas ce merveilleux programme. 3 jours où les fils de Dieu verront leur vie se transformer. 3 jours où le Saint-Esprit donne des nouvelles directives, 3 jours de miracles, enseignements, prières, témoignages, délivrance et guérison. À l'animation, le frère Moïse Matuta, le frère Fabrice Moulaja, le frère Michael Magna et le groupe Christ Vainqueur. Adresse, terrain UDPS, quartier sans fil, commune de Massina. Référence, arrêt quartier 1, derrière l'immeuble Apocalypse 22 ou entrée, Matakou. Des Komodinami, Kozangate. Rejoins-nous et ta vie ne sera plus la même. Oyez Malamou, que Dieu vous bénisse. Une personne sera consolée. Nous croyons à ça. Et puis je crois que mon pays sera consolé aussi. Très bien, pasteur. Alors, pour Nambato, Bazan a posé à Koyan Église, Basepeli, Koyo Kayo, ainsi de suite, au cours de cette émission. Et que Bazan a besoin d'entrer en contact. Je ne sais pas, moi, ce qui est à la caméra, peut-être passer mon message et voilà. Bato Bazan a posé à Kokota en contact Nabiso, église, et ça juste dans le quartier 1. Derrière l'immeuble Apocalypse, église Christ Vainqueur, victoire numéro 23. Victoire numéro 23. Donc à partir déjà Apocalypse, nous avons église Christ Vainqueur. Il y a quand des konanga, nous sommes consolés. Nous sommes consolés. Makambo Zoluka, Isaïe Pana Nsambe, nous sommes pesa yango. Il y a catholique qui s'est bon moment de présence ensemble pendant 3 jours. Na terrain à UDPS, on a déjà parti à 15h30, kino 19h, Togoleki saba moment fort, où on s'en met moko komi kumisa pour na kolakisa que il est vrai. On va permettre de souhaiter moi c'est un joyeux anniversaire. Oui, pasteur, je souhaite joyeux anniversaire. OK. Pour na kosuki ça na pesi bande konon sombote na pesi frère Gilles, merci pour nous avoir une émission. Na profiter pour souhaiter joyeux anniversaire à maman Esther qui est ma femme. Que Dieu te bénisse grandement, ma chère épouse. Sois bénie. Merci. Joyeux anniversaire à maman pasteur Esther et Dieu vous bénisse richement. En tout cas, merci beaucoup pasteur d'être venu aujourd'hui. Merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce soir. Je recevais pour vous le pasteur Epaphras Langungu. Il est pasteur responsable de l'église Christ Vainqueur. Avec lui, nous avons parlé sur la parole de Dieu, un absolu pour le croyant. Et une grande manifestation qui est organisée à partir du 5 juillet. Et l'adresse est donnée, là vous avez vu le spot. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement, vous qui avez suivi cette émission, et que Dieu vous assiste. Je dis un grand merci à mon équipe technique, Jemima Panzo. Je te dis merci. Et Christian Mbouka, que Dieu soit avec toi. Et à toute l'équipe, Jordi, Marthe, Bestel, je vous dis un grand merci.
Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.